のか。信じられるわけないだろ。Hey, hop tout le monde, c'est Aizen, comment allez-vous mes Nakama? Pour ma part, agréablement bien, car cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Naruto. Lors des lives que j'ai pu faire, vous m'aviez demandé si j'allais un jour reparler de Naruto. J'avais répondu non, car pour moi, j'avais plus rien à en dire. J'avais fait une longue vidéo sur la fin des Shippuden, une review hors série sur The Last, une autre sur Boruto Naruto The Movie, et j'ai même tenté sur les scans de Boruto avant que celle-ci fût supprimée. Personnellement, je ne voyais pas l'intérêt de revenir là-dessus et surtout dans quel contexte. Depuis avoir lu la fin de Naruto Shippuden il y a 2 ans de cela en scan, je n'ai pas suivi les épisodes. Arrivant peu à peu à ces derniers, j'étais intrigué, mais pas plus que ça. Finalement, ces épisodes ont fait du bruit, ce qui m'a permis de m'y repencher avec un regard plus critique. Une fois le visionnage de ces 2 épisodes effectué, ce que j'ai vu m'aura poussé à réaliser cette vidéo, et croyez-moi, ce combat, il faut en parler. Je ne pense pas devoir t'expliquer pourquoi ce combat est symbolique. Naruto, jeune garçon orphelin abritant le démon renard à 9 queues, lui qui a subi la solitude pendant un temps et qui a dû se surpasser pour enfin être accepté de tous. Sasuke, jeune garçon talentueux du clan Uchiwa, fort en toute catégorie et apprécié de tous. Un des survivants du massacre du clan Uchiwa, travaillant sans relâche sa haine envers son frère. Le destin de ces 2 ninjas se jouera sur cet affrontement. Naruto qui avec le temps a réussi à se faire accepter, à gagner le respect de chaque village, vu comme un chef et prétendant du poste de Hokage. Sasuke s'est enfoncé de plus en plus profondément dans les ténèbres de son côté, à un point où il ne peut plus en sortir. Voulant devenir Hokage, mais pas pour les mêmes raisons, eux étant des rivaux, mais surtout des amis, leur affrontement est donc inévitable. Tout débute avec un dialogue. Sasuke se dévoile beaucoup lors de celui-ci. Il se sent profondément seul depuis la mort de son frère, mais la sagesse de celui-ci ne l'ayant pas atteint, il souhaite devenir Hokage pour être méprisé. Son raisonnement tient la route d'un côté. Autrefois, les villages étaient en mauvaise entente, ils ont su s'unifier pour affronter un ennemi commun. Il souhaite donc être celui contre qui tous les villages s'uniraient par la suite. Il souhaite avoir le même rôle et les mêmes agissements que son frère Itachi eut par le passé. Pour Sasuke, être Hokage signifie endurer toute la haine des villageois pour qu'ils puissent vivre en paix. Naruto a une vision bien différente du titre de Hokage. Il y voit un poste, un chef sur qui tout le monde peut se reposer, avoir confiance, un chef respecté mais surtout aimé de tous. Il est bien décidé à le devenir et à sortir Sasuke des ténèbres dans lesquelles il s'enfonce. Et on est parti pour leur dernier combat l'un contre l'autre, un des meilleurs combats tout shonen confondus, un des meilleurs de Naruto mais surtout le plus attendu, celui qu'il ne faut pas rater aux yeux des fans. Avant toute chose, je me suis posé la question suivante. Ce combat est-il plus important en termes d'enjeux, de sentiments que le combat qu'ils ont eu des années auparavant au même endroit? A l'époque, le schéma était quasiment le même. Sauf qu'aujourd'hui, Sasuke ne fuit plus. Il s'impose. À ce moment-là, Sasuke voulait rejoindre Orochimaru pour accroître sa puissance pour pouvoir tuer son frère. Naruto était là pour l'arrêter. Lui faire entendre raison et le ramener au village. Mais le combat d'aujourd'hui est d'autant plus important. Il a une symbolique forte. Et comme à sa manière, le précédent combat avait marqué un tournant dans l'histoire de Naruto, celui d'aujourd'hui marque à sa manière la fin de Naruto. Le combat, quant à lui, est sublime, l'animation est un peu plus fluide et les graphismes sont plaisants à regarder. Et s'il y a bien une chose que je craignais avec ce combat, c'est que les scènes soient à la manière d'un One Piece ou d'un Naruto Shippuden, vides et sans détails. Et au contraire, sur ces 2 épisodes, ils ont donné le paquet, ils ont voulu nous proposer une fin super appliquée et proche en termes de qualité par rapport au manga, et ça se ressent. Gros point fort sur la chorégraphie, si je puis dire ça comme ça, je vais tout de même tenter d'être clair. Vous voyez, lorsque dans l'animation, un combat est en préparation, même toute autre scène, ça marche avec tout, eh bien il y a une suite logique à effectuer, quelque chose à suivre. Pour le coup, c'est le manga papier, mais là où je veux en venir, c'est ce que j'appelle moi la chorégraphie, c'est ce que vous pouvez comprendre par mouvement, voire même déplacement. Eh bien ce sont des enchaînements que je trouve juste dingues et poétiques à observer. Les mouvements sont tellement fluides qu'on y voit une certaine liberté dans leur déplacement. On s'attend à tout et à rien en même temps, étant donné qu'on est plus ou moins surpris des choix de déplacement mis en avant. Je pense notamment, pour donner un exemple concret, au mudra, effectué par Sasuke à une main. Pour effectuer un jutsu, il faut effectuer des mudras, donc une suite de signes, et celui-ci utilise sa main et celle de Naruto pour pouvoir faire un katon. Et j'ai trouvé ce choix visuel tellement original et symbolique. Et si vous voulez savoir quel autre point m'a marqué, je dirais les OST. Et pour dire vrai, le silence.
Soyons clairs, Naruto fait partie en termes musicaux d'un de mes registres préférés de l'animation. J'ai grandi sur ces OST, je les ai toujours appréciées, elles ont su me rendre heureux à travers une scène comme elles ont pu me faire ressentir de la tristesse et de la compassion. C'est ça la force des OST de Naruto. C'est un panel riche qui permet de faire passer le spectateur par tout type d'émotions et de ressentis. Mais pour ces épisodes, rien. Le silence. Un silence pesant. On entend seulement le bruit des coups portés ou qui frôlent nos protagonistes. Ceux lorsqu'ils courent, sautent, réalisent des mudras ou jutsu. Le son du vent, des feuilles qui s'abattent, bref, autant d'éléments et de détails qui renforcent l'immersion et le suspense de ce combat. Ça me rappelle, pour ceux qui se souviennent, du combat Rock Lee contre Gaara. Lorsque celui-ci enlève ses poids aux jambes, il devient bien plus rapide, et lors de cette scène, aucune OST en fond, seulement le bruit de la vitesse de Rock Lee et de ses coups contre le sable de Gaara. En termes de puissance, le combat n'a rien à envier au précédent, Naruto en mode Rikudo maîtrisant parfaitement son Kyuubi. C'est beau de voir l'évolution de celui-ci. Lors du dernier, c'était dangereux pour Naruto de se laisser envahir par Kyuubi. Aujourd'hui, Kyuubi lui donne toute sa force, son énergie et son chakra pour l'aider à réaliser ses rêves. Je ne dirais même pas qu'il le maîtrise, c'est juste une union entre les deux. Kyuubi est heureux de pouvoir lui donner autant d'énergie. Je comparerai cela à ce que j'ai pu dire lors de ma review sur Parasite. Shinichi et Migi sont en parfaite symbiose. C'est aussi le cas entre Naruto et Kyuubi. Pour ce qui est de Sasuke, on voit bien qu'il a atteint une puissance indétrônable, limite plus élevée que celle de Naruto. Sharingan plus Rinnegan pouvant tout contrôler, telle une forme parfaite de son Susanoo et de son Chidori. Ce que j'ai pu voir, c'est la puissance d'un côté face à l'endurance de l'autre. Naruto ne lâche rien, il est prêt à tout pour le ramener parmi les siens. Ils pouvaient tout détruire autour d'eux, et à la fin, aucun des deux n'arrive à tenir debout. Ils ont épuisé toute leur énergie et chakra, ce qui les amène au point, et à leur dernière technique, un Chidori face à un Rasengan. Le Rasengan en question qui puise sa force grâce au soutien des shinobi. On remarquera d'ailleurs la main de plusieurs ninjas, dont en premier, si je ne me trompe pas, celle de celui qui lui a appris cette même technique, de son maître, Jiraiya. Le combat était sublime. Pour ceux ayant lu les scans, vous devez déjà savoir la suite. Pour d'autres, vous aurez la suite dans le prochain et à mon avis, dernier épisode. Même si ça m'étonne que certaines personnes ne soient pas encore spoilées de la fin. En tout cas, c'était un plaisir de l'avoir vu, un plaisir d'avoir réalisé cette vidéo. Je vais réfléchir à faire une vidéo sur le dernier épisode, dites-moi si ça vous intéresserait. Je vous recommande ces deux épisodes même pour les non-initiés ou pour ceux ayant lâché il y a bien longtemps. Pour en débattre, vous avez l'espace commentaire ou bien mon Twitter dans la description, ou bien qui s'affiche à l'écran. On se retrouve la semaine prochaine pour les animés de l'été. N'hésitez pas à lâcher un like si le contenu vous a plu, ainsi que de partager, ce qui me ferait très plaisir. A bientôt pour de nouveaux contenus, d'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde, c'était Aizen.